Le numéro 112 est le numéro d'appel d'urgence unique européen. Les ministres responsables, Loretta Onkelings et Annemie Turtelbaum, ont choisi le 11 février à 11h20, une date et une heure symbolique pour introduire le nouveau logo de ce numéro unique. Alors, pour ce qui concerne l'aide médicale urgente, ce qui est intéressant, c'est que à partir de maintenant, il y aura dans chaque centre 112 la présence d'un directeur médical qui va en quelque sorte appuyer les infirmiers dans leur rôle et de par la participation de ce médecin au comité de direction du centre 112 avec les responsables du call-taking neutre, du dispatching policier et du dispatching de la sécurité civile, on va donc permettre d'améliorer la gestion des interventions à caractère médical. Voilà. Ça va, oui. Madame la ministre, quelle est l'importance pour l'urgence médicale quand on parle de la réorganisation de tous les services sous le numéro 112 ? Écoutez, on va être plus efficace. C'est une réforme qui se fait petit à petit, qui sera terminée normalement pour fin 2012 et qui permet vraiment de concentrer les moyens de la police, de la protection civile et de toute l'aide médicale urgente. Et notre volonté, c'est quand il y a un appel, que l'aide médicale urgente soit le plus vite possible sur les lieux du problème. On vous appelle pour un problème policier, il y a peut-être un problème médical, et bien grâce à la concentration, si vous voulez, on peut tout de suite évaluer et tout de suite envoyer les corps qui sont nécessaires. Et donc c'est vraiment une nouvelle technologie, plus performante, avec un investissement plus important au niveau médical. Il y aura des directeurs de l'aide médicale dans les centres 112. Et la volonté vraiment, c'est de pouvoir et aller plus vite sur le terrain et peut-être aussi de trier. Vous savez que pour certains appels, notamment, il n'est pas besoin d'envoyer une ambulance. On peut conseiller de faire appel à un médecin ou d'aller dans l'hôpital le plus proche sans déplacer, etc. Et donc vraiment, la volonté, c'est de bien cibler, être efficace et sauver des vies. Oui. Au Parlement, il y a déjà eu quelques questions concernant les langues qu'on va utiliser dans ces centres. Oui. Quelle est votre ambition ? Alors l'ambition, c'est vraiment de répondre dans la langue de l'appelant. Et pour ça, il y a toute une série de systèmes, et c'est sur ça que maintenant qu'on doit travailler d'urgence, qui permettent d'avoir par téléphone un interprète. Autrement dit, la conversation ne se ferait plus seulement à deux, mais en fonction de la langue de l'appelant. Et pas seulement les 3 langues nationales, mais il y en a, on peut avoir de tout. Non, d'avoir un interprète qui est à disposition pour tout de suite avoir une discussion qui permet la traduction. Je crois que c'est vraiment important. Et donc on travaille sur ça. Bon, il y a toute une série d'idées. Certains disent les interprètes de la Commission européenne. Certains citent le modèle anglais avec 4500 interprètes qui sont toujours prêts à soutenir des dialogues. Mais je crois qu'il faut y arriver. Mais ça demande quand même des efforts financiers importants. Ça demandera de dégager des efforts financiers, mais on vient déjà de dégager de gros efforts financiers pour le 112. Et donc c'est un secteur prioritaire où on est en train d'investir.